Bonjour entrepreneurs. Alors voici la troisième vidéo d'une série de 3 qui porte sur le tableau de bord. La première vidéo traitait de l'importance d'avoir un tableau de bord en PME. La deuxième sur comment choisir ses KPI pour constituer un tableau de bord. Et celle-ci, la troisième, va porter sur comment on implante un tableau de bord dans une PME. Tout d'abord, la première chose dont j'aimerais vous parler, c'est l'importance que chaque KPI soit présenté sous forme de ratio. Et sans plus tarder, je vous montre à l'écran un exemple fictif d'une petite ébénisterie qui fabrique uniquement des tables de cuisine. Alors, on voit le nombre de tables produites sur une période de 3 semaines. Mais ça ne nous dit pas si la productivité était bonne ou pas. Ça indique tout simplement une quantité. Pour savoir si la productivité était bonne, ben là, il faut que j'aille voir c'est quoi les heures de production que j'ai consacrées à la fabrication des tables. Et à partir de ces deux informations-là, j'obtiens un ratio. Un ratio est toujours obtenu en utilisant deux informations. Alors, l'avantage du ratio, c'est qu'imaginons que cette entreprise-là existe depuis 5 ans, puis qu'il y a 5 ans, on en fabriquait 2, 3, 4, peut-être par semaine. Bien, si on avait établi ce ratio-là il y a 5 ans, on saurait pour chaque période de l'entreprise, comment la productivité a évolué. Et si, par exemple, il y a 5 ans, ça nous prenait en moyenne 7 heures, 7 heures et demie à fabriquer une table, bien là, on serait en droit de se demander, mais pourquoi on est rendu à 10 heures, puis pourquoi on s'est engraissé à ce point-là, est-ce que c'est normal ou pas? Et c'est le rôle d'un KPI, c'est de nous donner une indication qu'il y a quelque chose qui change, puis à partir de là, le gestionnaire doit évidemment aller gratter pour apporter, si c'est nécessaire, un correctif. Un élément important dans le choix des données qu'on va utiliser pour faire le KPI, c'est la facilité à obtenir ces données-là. J'en ai parlé dans la capsule 2, je le réitère. Si c'est très compliqué d'aller chercher les données, qu'il faut quasiment faire des fouilles archéologiques dans le système d'information pour aller chercher les données dont on a besoin, ben moi je vous prédis que votre tableau de bord, là, il ne durera pas longtemps. Les gens vont se tanner de faire cet effort-là, puis on va l'abandonner. Donc ça, c'est un premier danger. Vaut mieux sacrifier un peu de précision, et je répète, un peu de précision, pour avoir de la facilité à aller chercher les données. Alors, je vous montre à l'écran un modèle de tableau de bord mensuel très simple dans lequel il y a 5 indicateurs, 5 KPI. Il y a des dizaines de façons de le présenter. Là, j'ai choisi une façon plutôt simple. Et pour chacun des KPI, vous avez 2 lignes possibles, le réel et le prévu. Mais avant, on regarde les informations qui sont requises pour constituer le KPI. Et pour chacune de ces informations-là, on va définir qui est la personne qui va devoir fournir ces informations-là, à quelle fréquence et à qui. C'est quand la date de tomber. Souvent, le point de chute, c'est le contrôleur, surtout au début, puis à un moment donné, une fois que le tableau de bord est bien rodé, souvent c'est son adjoint qui va s'occuper de recueillir les informations et de monter le tableau de bord. J'attire votre attention sur le deuxième danger de l'implantation, c'est la difficulté quelquefois à obtenir les informations, pas parce que c'est difficile, mais parce que les personnes qui doivent les fournir, et souvent c'est les directeurs, le directeur de production, le directeur des RH, etc., souvent vont répondre, surtout si c'est un adjoint qui les appelle, pour lui dire, ben t'es un peu en retard, j'attendais ça ce matin à 9 h, il est 11 h 30, toujours pas eu, il faut que je fasse mon tableau de bord en début d'après-midi. Et là, la personne lui répond, ben regarde, j'ai pas le temps, là, ça va aller plus tard cet après-midi ou peut-être demain matin. Si on tolère ça, pas compliqué, là, parce que je l'ai vu plusieurs fois dans ma carrière, ben à un moment donné, le tableau de bord, là, il y a des trous partout. Puis à un moment donné, ben on y prête pas trop d'attention, fait qu'on l'abandonne. Le soutien que le PDG doit mettre à obtenir les informations dans le temps prévu est fondamental. Puis moi, je vous raconte une anecdote que j'ai eue dans ma propre entreprise avec un directeur de production très talentueux, mais très négligent à fournir les informations au moment voulu. À un moment donné, je l'ai abordé en lui disant « Écoute Robert,
Tu sais, la paye, ici, chez nous, c'est le jeudi. Là, à 11 heures, on distribue les chèques de paye. Si je te disais une semaine, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper, qu'est-ce que tu me dirais? Bien, tu voyons, Charles, la paye, on ne peut pas niaiser avec ça, là. Regarde, c'est fondamental. Bien, c'est ça. Mon tableau de bord, c'est pareil. Si tu es bien occupé, là, on s'en fout, là, tu tasses ça, c'est pas long de fournir l'information. Souvent, là, c'est 2 minutes. Alors, tu prends 2 minutes, tu vas chercher l'info, tu la donnes à l'adjointe, elle va monter le tableau de bord et c'est tout. Autre élément très important, le tableau de bord, comme on le voit à l'écran, doit être montré sur un seul document. C'est-à-dire, c'est soit une seule feuille de papier ou un seul fichier électronique. Il ne faut pas que ça soit éparpillé un peu partout dans le système parce que sinon, là, ben, il y a plein de gens qui n'iront pas voir où est-ce que c'est, puis il y a plein de gens qui ne sauront pas c'est quoi les résultats et ça va perdre beaucoup, beaucoup de substance. Également, très important que chaque directeur utilise les mêmes KPI. Moi, j'ai vu dans des entreprises que chacun des directeurs avait sa petite chasse gardée, là, puis il évaluait ses affaires d'une façon un peu différente que celle qu'il y avait dans le tableau de bord. Puis là, quand on arrivait au tableau de bord officiel, ben, il était un peu perdu. Il disait « Ah, ben moi, c'est pas comme ça que tu peux... » Ça, c'est comme un langage, là. C'est comme si on tolérait que dans une rencontre de direction, certains directeurs parlent français, d'autres en anglais, un troisième en italien, puis un quatrième en tamoul. Il n'y a plus personne qui se comprend, là. Les gens parlent, mais personne ne comprend l'autre, fait que ça donne rien. Il faut se référer à une seule et même chose. Quand on a choisi la façon de présenter le KPI, l'information, bien, il faut que tout le monde se rallie à ça. Il faut que tout le monde n'ait qu'un seul tableau de bord, le tableau de bord officiel. Je poursuis sur la même lancée. Là, pourquoi c'est important d'avoir toujours le même KPI? Bien, moi, dans mon entreprise, par exemple, on évaluait le KPI de productivité, c'est combien d'heures ça me prend pour réusiner une culasse de moteur automobile. Et le chiffre magique, c'était 4. 4, c'était bon. En bas de 4, ça veut dire encore moins d'heures, c'était encore mieux. Puis en haut de 4, ben ça... Et quand on approchait le 5, là, j'étais très, très déçu des résultats qu'on avait. Et ce chiffre-là était connu de 100% des employés de mon entreprise. Alors, tu sais, on affichait les chiffres au tableau, puis tout le monde savait que, mettons, 4,8, c'était une très mauvaise semaine. Puis quand c'était 3,8, par exemple, quand je circulais dans l'usine, les gens me disaient des choses comme OK, on a eu une super bonne semaine la semaine dernière, vas-tu nous payer la pizza vendredi midi? Tu sais? Fait que c'est comme on se rallie autour d'une même donnée, c'est une langue commune et c'est important de maintenir ça. Alors, je vous montre le même tableau de bord, mais cette fois-ci rempli avec des informations. Et là, j'utilise le code de la route. Alors, quand c'est rouge, ça veut dire que le résultat est très en deçà des attentes. Quand c'est vert, on fait mieux. Quand c'est jaune, c'est un peu moins bon que ce qu'on espérait. Puis là, on voit tous les mois évoluer. Fait que on voit vraiment, exemple, productivité, on voit la productivité, comment elle évolue dans le temps. Puis moi, la partie que je trouve la plus intéressante, puis c'est souvent celle qu'on néglige malheureusement, c'est complètement à droite, là, année à ce jour. Parce que année à ce jour, comme là, on a, dans l'exemple fictif ici, 5 mois de complété, bien moi, je peux vous dire qu'après 5 mois, là, on commence à avoir une bonne idée de la tendance de l'année qu'on est en train d'avoir. Et surtout, si on compare à l'année passée, par il y a 2 ans, on a une pas mal bonne lecture de comment évolue chacun des KPI qu'il y a là-dedans. Ce qui est important aussi, c'est que, on parlait de la date de tombée tantôt, là, il faut que le KPI ait été complété et diffusé au moins 24 heures avant les rencontres du comité de direction pour que chacun des directeurs ait eu le temps, la chance là, de regarder ses résultats. Et il peut arriver des fois des erreurs. Alors, s'il y en a une, bien, le directeur va aller voir les gens qui ont donné les informations pour faire corriger le tir. Et si son résultat n'est pas bon, bien, il va avoir le temps d'aller gratter pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et arriver à la rencontre avec des réponses. La pire situation qui peut arriver, c'est qu'on découvre le tableau de bord, tout le monde ensemble à la réunion de direction, et si le chiffre n'est pas bon, c'est toujours la même réponse qu'on entend. Je vais checker ça, puis je vais te revenir.
Puis la rencontre d'après, ben, c'est des nouveaux chiffres, alors les anciens, les ont oubliés, donc on n'a rien fait avec ça. Fait que moi, j'appelle ça « regarder passer le train ». Donc, c'est important d'avoir les chiffres d'avance et de s'y préparer. Dernier élément, et ça exclut la période de rodage, c'est important de conserver la même façon de mesurer les KPI. Ça exclut la période de rodage parce qu'il peut arriver quand je commence, là, après un mois ou deux, de dire « oh boy, il y a toutes sortes de choses que je n'avais pas tenu compte quand j'ai établi ma méthode, je suis mieux de la changer ». Ça, c'est correct, là, on est en rodage. Mais quand ça fait 5-6 mois qu'on drive ça, puis qu'à chaque fois qu'on les regarde, on dit « ouais, c'est pas mal ça notre réalité », bien là, on le maintient. Puis c'est important de le maintenir dans le temps, parce que je vais être capable de mesurer ma productivité actuelle à celle que j'avais il y a 3, 4, 5 ans, pour voir vraiment comment j'évolue. Alors, j'espère que cette capsule-là vous aura été utile, de même que les deux autres. Je vous dis merci et à la prochaine.